Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Hebdo Copro. Aujourd'hui, focus sur un sujet sensible, l'encadrement des loyers. Il devait protéger les locataires contre les abus, mais en 2025, près d'un tiers des annonces le contournent. Comment expliquer ce dérapage? Quelles villes jouent le jeu et lesquelles l'ignorent? On fait le point. Selon le 5e baromètre de la Fondation pour le logement, 32% des annonces dépassent les plafonds légaux, soit 4 points de plus qu'en 2024. Certaines villes s'améliorent. Montpellier, 12% de dépassement contre 37% en 2021. Lyon, 24% grâce à l'action des collectifs locaux. Mais ailleurs, c'est l'hécatombe. Grenoble, 45%. Pleine Commune, 59%, un triste record. À Paris, malgré un plateforme de signalement, une annonce sur 3 reste hors la loi. Les abus concernent surtout les petits logements, 91% des biens de moins de 10 mètres carrés dépassent les plafonds. Les meublés, qui profitent d'un régime fiscal favorable, 41% sont illégaux. Et les passoires thermiques, pourtant interdites de complément de loyer, mais 38% d'entre elles dépassent les plafonds. Résultat, une ponction moyenne de 192 € par mois pour les locataires. À Paris, ça grimpe à 237 € mensuels, soit plus de 2800 € par an. Aujourd'hui, l'encadrement des loyers reste expérimental, prévu pour s'arrêter en novembre 2026. Mais les résultats sont là. À Paris, il a permis d'économiser près de 1700 € par an par locataire. La Fondation appelle à pérenniser le dispositif, renforcer les contrôles, plafonner les compléments de loyer et étendre l'encadrement à d'autres villes comme Marseille, Rennes ou Tours. Un simulateur existe déjà, mais il reste trop peu connu du grand public. L'encadrement des loyers n'est pas un gadget. C'est un outil efficace, mais encore trop contourné. À l'approche de 2026, la balle est dans le camp du législateur. Alors, régulation molle ou cadre renforcé? Une chose est sûre, le logement mérite mieux qu'un simple encadrement symbolique. Merci de votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.